Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ mardi 3 mai, veille de réunion de la Fed. Marché qui est en pause aujourd'hui avec un DAX qui tient les 14 000 mais qui est toujours dans une phase quand même plutôt baissière sous la moyenne mobile 20 qui a été touchée justement ce matin. On est toujours bloqué finalement entre une grosse zone polarité ici 14 200 qui a été support, un peu bordel, résistance et un support intraday autour des 13 900. Collé à la moyenne mobile 54 heures. C'est triste. Voilà, on a un espèce de double bottom, mais bien dégueu, qui a été validé avec pullback dessus. Mais pour l'instant, on est complètement neutre. Regardez la moyenne mobile 1 heure comme elle est plate. Donc, je vous invite à surveiller ce range. En attendant de ne pas faire grand-chose, on achètera si on casse les 200. On vendra si on casse les 850. Ça, c'est une certitude. Après, si on vient chercher la zone 200 et que ça merguez et qu'on a un signal de retournement, on sera capable également de travailler le haut du range. Idem, ça corrige un petit peu, on vient rechercher les 900, il y a un signal d'achat, on sera capable aussi d'acheter. Donc, comme un range lambda, on joue la sortie ou les bornes du range. Et les plus agressifs pourront essayer de travailler ce W, on est en plein sur le pullback sur la ligne de coup, mais ça reste un petit peu dangerous parce qu'il n'y a pas grand flux. Du côté du Dow Jones, on a fait un super trade hier, on a shorté la réintégration d'OPR juste ici pour aller chercher le bas d'OPR, donc on a fait 250 points avec un stop à 70 points, c'était juste fabuleux. En daily, très intéressante la bougie d'hier, on a eu quand même une belle remontada, hier on a eu un V-bottom, donc très intéressant, il a perdu 700 points, et il les a rattrapés quasiment aussitôt, donc incroyable. La bougie d'hier, elle est juste sympa, c'est un beau doji qu'il faudra surveiller aujourd'hui si on confirme un doji, c'est pas elle-même, le doji n'est pas une figure de retournement, c'est une figure d'indécision. Il faut que ce soit confirmé par une verte, idéalement un petit avalement, ce serait tip top. Ça montre quand même que dans cette grosse zone 32 700, il y a des acheteurs, c'est une zone qui tient quand même depuis pratiquement un an. Donc à chaque fois qu'on vient dedans, ça rebondit derrière, donc c'est encore vu comme une zone d'opportunité et la mèche du doji nous le montre. Donc je n'exclus pas un scénario de rebond technique, même si pour l'instant le flux est très baissier, on est encore en dessous les moyennes mobiles en 4 heures. Et qu'en 1 heure, on a une petite zone qui bloque. Une zone polarité 33 090, support, résistance. Donc, je n'achète pas ici, mais si jamais cet après-midi on passe au-dessus, on peut tenter un petit achat pour aller chercher 61,8. Et la cassure des 61,8 serait un super signal également pour aller chercher les 100%. Tant qu'on est là-dessous, on va continuer à faire des ventes. Si jamais on vient faire un OPR comme hier et qu'on vient le péter par le bas, on saura vendre pour aller rechercher les plus bas. Quand même si la tendance est baissière, si je dois donner mon sentiment, je penche pour un rebond au vu de la bougie. Mais pour l'instant, les éléments type moyenne mobile 50, 1 heure bloquent. Donc prudence. J'ai fait ma semaine. On a fait aussi un super trade divergence baissière sur une divergence 1 heure sur le Forex. C'était sur le GBPUD. On a shorté ici. On est sorti sur 50%. Donc j'ai fait 1,5 là-dessus et 1,5 sur le trade d'eau. Donc rien à dire. Donc on va pas s'énerver. Il y a Christine Lagarde qui parle à 15h. Il y a la fête demain. Donc redonnons pas bêtement au marché. Attendons des setups. C'est ça aussi le trading. C'est savoir patienter. Voilà les niveaux. Merci à tous et très bonne journée. Ciao.